Alors voici une partie tout à fait rarissime à ma connaissance, hein, dans sa physionomie en tout cas, puisqu'elle oppose deux philosophes illustres en l'année 1765, que sont le philosophe écossais David Hume, qui est vraiment le fondateur de l'empirisme, avec Locke et Berkeley, et le philosophe Jean-Jacques Rousseau, qui est précurseur, disons, de la période révolutionnaire, et notamment avec son livre Le contrat social. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu trouver la date exacte de la partie. Je sais qu'elle a lieu en 1765, mais il se trouve que cette même année 1765 est celle qui voit évoluer une querelle très importante entre Hume et Rousseau. Donc en 1765, Rousseau est dans une situation difficile et cherche des points d'appui alors qu'il est interdit de séjour en France et proscrit à Genève. Il bénéficie encore de la protection du clan du prince de Conti qui convainc Hume de lui trouver un asile en Angleterre. Et les deux philosophes arrivent en Angleterre début 1766, donc un peu après cette partie. Mais leur relation se dégrade rapidement, leur rupture est violente lorsque Rousseau finit par décliner la proposition faite par Hume de lui obtenir une pension du roi d'Angleterre. Dès l'été 1766, une querelle s'enclenche entre les deux hommes, qui circule très vite entre l'Angleterre et Paris, puis devient publique. Il faut voir aussi le contexte dans lequel se déroule cette querelle. Après la conclusion de la paix entre la France et l'Angleterre à la fin de la guerre de 7 ans, Hume était venu à Paris en qualité de secrétaire d'ambassade. Grand admirateur du génie de Rousseau et touché de la situation lamentable où il se trouvait, expulsé de Suisse, condamné en France, Hume s'offrit à lui procurer un asile en Angleterre. Donc voilà en fait comment a évolué, comme malheureusement trop souvent, des histoires de répulsion et attraction entre des grandes intelligences. Voilà un peu le contexte dans lequel euh, s'est fait cette partie. Alors, entre autres éléments qui ont alimenté cette querelle, il se trouve que Hume était ami avec d'Alembert et que d'Alembert était ennemi de Rousseau. Donc, ça mettait Rousseau dans une situation délicate puisqu'il se demandait comment accepter euh, une proposition d'asile faite par Hume alors qu'il était l'ami d'un de ses ennemis. Enfin, c'était une situation compliquée à gérer. Et Rousseau, très intègre et de façon très honorable, a préféré décliner cette invitation et ça a été certainement la naissance de querelles qui se sont amplifiées et qui sont passées du statut privé au statut public en prenant une certaine ampleur. Alors voilà maintenant cette fameuse partie entre le philosophe écossais David Hume et le philosophe français Jean-Jacques Rousseau. Donc la partie commence, Jean-Jacques Rousseau elle est blanc et il active le pion roi E4, D6, cavalier F3, cavalier D7, fou C4, E5, D4, C5, D prend E, D prend E, et là, cavalier C3. Fou E7, Jean-Jacques Rousseau qui joue avec un style assez offensif là, puisqu'il y a quand même une menace réelle immédiate à peine franchie l'ouverture. Dame D5 avait quand même une menace de mat sur le plan F7. Cavalier H6, quasiment coup forcé, donc Rousseau enclenche avec fou prend cavalier, désarmant le défenseur, on va dire. Petit roc, pour essayer quand même de mettre le roi à l'abri, même s'il y a une pièce qui est obligée maintenant d'être perdue. Et voici le retrait de Jean-Jacques Rousseau en fou E3. Une tentative de contre-attaque de David Hume avec dame B6. Jean-Jacques Rousseau continue avec cavalier prend E5, laissant finalement le pion en prise. Et alors même jusqu'à sacrifier dans les coups suivants 2 tours. Donc on pourrait ici, si je me permettais une petite extrapolation euh, philosophique, c'est assez amusant sur le plan symbolique de voir finalement Rousseau engager toute son imagination et une combinaison tactique qui va suivre, et l'empiriste David Hume qui va en fait accepter tous les sacrifices et avoir une mécanique beaucoup plus matérialiste, empochant toutes les pièces offertes, mais laissant filer le gain, puisque Rousseau va mener à la suite de cette série de sacrifices un mat très classique et très élégant.
Cavalier prend F7. Dame prend tour échec, donc premier sacrifice de tour. Roi D2. Dame prend tour. Et ici, ceux qui veulent faire un arrêt sur image, faut trouver le mat en 3 coups, qui est maintenant connu de tous les amateurs éclairés d'aujourd'hui, mais qui est toujours aussi élégant et dont il faut toujours se méfier, parce qu'il peut très bien se produire de façon tout à fait réaliste dans les parties qui se pratiquent encore aujourd'hui. Donc vous avez fait votre arrêt sur image où on poursuit ici. Cavalier H6 échec avec double échec, obligeant le roi à se déplacer. Seule case roi H8. Là, on profite de l'étouffement en fait, du roi qui va se produire avec un dame G8 échec qui est maintenu par le cavalier H6, donc obligation de reprendre avec la tour, et la seule pièce nécessaire pour infliger le mat à dame et dame, c'est le cavalier H6, et donc cavalier F7, échec et mat.